Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Lydia, Napoli, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Anthony, merci pour les 3 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Anthony, je t'embrasse. Carole, je te remercie pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous les amis, merci. Et Noah, 20 Andy, merci pour les 15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous et à toutes, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Je le répéterai jamais assez, à travers les jours, les mois, les semaines et même les années maintenant. Extrêmement généreux avec moi, donc je vous remercie mes amis. Et je compte bien vous le rendre aujourd'hui sur ce reading Verseau qui va être phénoménal au vu de la 12 sign reading. C'est parti, Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. Allez chercher les popcorns. Allez chercher les popcorns parce que j'ai mis au point un nouveau reading sur les lions que j'ai déjà fait sur les lions et sur les gems. Et je peux vous dire que celui-là, il déboîte. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté à tous mes amis Verseau. Sun, Moon, Rising and Vénus. C'est parti. En fait, je vais vous avouer un truc, les Verseaux. J'ai fait un rêve juste avant de faire le reading des lions. Et j'étais vraiment en train de me voir tout perdre en fait dans mon rêve. Et c'était vraiment comme si, vous savez, quand YouTube a démonétisé ma chaîne, que j'ai travaillé 2 mois sans toucher un copec, que après bien entendu j'ai dû faire le cabinet là, international, enfin le truc de, comment dire, si vous voulez booker une guidance avec moi, c'est 5startarot.com, https 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Il n'y en a plus cette semaine, il n'y en a plus la semaine prochaine. Je crois qu'il reste un créneau en fin de semaine prochaine, mais n'attendez pas trop si vous ne voulez pas attendre des semaines. Et les consultations se font en visio par Instagram, 5startarot.com, ou ceux qui veulent des horaires exceptionnels, mais pour seulement ceux qui n'arrivent pas à booker, vous pouvez venir me voir sur Instagram directement, 5startarot, et ensuite on trouve une solution, ok, vous et moi. Je vous file le PayPal, vous me faites le virement de 85 €, et ensuite vous me donnez une heure, une date, un jour, et puis on fait ça exceptionnel. J'en fais pas beaucoup par semaine, ça j'en fais 1 ou 2 par semaine, pas plus. Il y en a qui me demandent des guidances à 21 h, à 22 h. Je peux le faire exceptionnel, c'est vraiment pour ceux qui sont dans le besoin, quoi. Et qui me choisissent pour leur canalisation. Donc merci de me choisir pour vos canalisations. Mais pour revenir à mon rêve, bien rebondi, Jay, moi qui ne suis pas du tout commercial, mais pour revenir à mon rêve, j'étais vraiment... c'était un rêve angoissant. Et en fait, c'est simple. En fait, je me suis réveillé de mon rêve à un moment et j'étais, c'est pas que j'étais en transpiration comme dans les films, mais j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire si jamais j'ai plus de rentrée d'argent, comment je vais faire littéralement, quoi. Et je me suis rendormi et là j'ai fait un rêve de malade en fait. Et c'est le reading que je vais vous faire là, c'est-à-dire que c'est celui que j'ai fait sur les lions et sur les gems, c'est celui que je vais vous faire. Et ensuite, c'était comme une petite voix, ou je sais pas comment vous dire ça, ou comme un ange, ou comme un esprit, ou je sais pas, qui me parlait, ou une voix, comme si c'était une personne en fait, qui me disait Jay, t'as 20 000 abonnés, tes guidances sont à 85 €, si tu fais 85 € fois 20 000, ça te fait 1 700 000 €. Débrouille-toi pour que chacun de tes abonnés prenne une guidance avec toi, sois bon. Et je me suis dit, ouais, mais il y a des gens qui sont abonnés comme ça, mais ils vont pas tous forcément prendre une guidance avec moi, Comment est-ce que je peux faire ça? Dans mon rêve, je parlais comme ça et je disais, mais dans ce cas, donne-moi les clés, donne-moi un reading ultra puissant, donne-moi quelque chose, permets-moi de m'améliorer, permets-moi de trouver des réponses, permets-moi de faire toujours mieux, permets-moi de faire plus de clarté. Et du coup, dans mon rêve, en fait, j'ai vu comme un jeu de cartes avec des couleurs qui s'allumaient. Donc, je fais exactement le même reading, mais j'ai une façon différente de lire les cartes. Et pour la clarification, c'est-à-dire une clarification finale que je n'ai pas mis au point dans mon reading, en fait, je n'ai pas encore vu la suite, mais je pense que je vais la voir très prochainement. Je sais comment ça se passe avec moi, c'est-à-dire que j'ai des étapes à travailler. C'est une confidence, je me confie à vous, c'est une confidence très profonde ici, les Verseaux. Et je crois que c'est la première fois que je me confie à vous comme ça, mais bref. Voilà, j'ai envie de vous parler de ça, donc merci de m'avoir écouté. Et en fait, ça m'a redonné en fait, la niaque du guerrier, du vainqueur. En fait, je me suis dit, mais en fait, voilà, sois bon. Parce que je vous dis toujours, il faut trouver sa place dans le monde, il faut toujours... J'ai l'impression que la canalisation elle a déjà commencé. Il faut trouver sa place dans le monde, il faut devenir indispensable, il faut devenir le meilleur, il faut mettre les 20 000 heures, les 10 000 heures, il
faut pas être dans la procrastination, il faut vraiment donner le meilleur de soi-même tout le temps. C'est les 20-80, il faut travailler les 20% et 80% d'abondance. C'est pas 80% je travaille et je récolte que 20%. Et c'est tous ces trucs-là en fait qui me sont montés. Et c'est vrai que j'avais une grosse canalisation pour vous pendant la guidance des Verseaux. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était par rapport au film Tron et tout ça, bref. Peu importe, il y a une énergie guerrière, un peu comme Alita, un peu comme... je vois des images en fait c'est l'ère des Verseaux, hein, c'est l'ère de la connaissance, c'est l'ère de je sais, ok? Je sais, je suis, ce sont des phrases extrêmement puissantes. Hein. D'accord? C'est pas je voudrais, quand je voudrais on envoie un lac à l'univers et un manque et du coup on a toujours plus de manque, donc c'est je suis, je suis. Et je me suis réveillé en fait avec cette force en me disant je suis. Donc voilà les Verseaux, je voulais vous confier ça. Et maintenant c'est parti, je vais vous faire ce reading dont je vous parle maintenant et vous me direz ce que vous en pensez. Les lions l'ont déjà expérimenté. J'ai eu un problème sur les Gémeaux, c'est-à-dire qu'en le faisant j'ai eu trop d'émotions, trop d'implications, c'était trop compliqué. J'ai essayé de gérer du mieux que je peux, mais je pense qu'on a vu les sentiments sur tout ça. Au moment où je me suis calmé, j'ai respiré parce qu'il va falloir que j'apprenne à gérer ces énergies parce que le reading me permet vraiment de descendre psychologiquement profond. Ok, assez parlé les Verseaux, vous voulez maintenant que tout ça soit mis en matière. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus. Ok, très bien, c'est parti. Allez, les Verseaux, je vous envoie ça tout de suite. N'hésitez pas à me mettre retour et commentaires, s'il vous plaît. En tout cas, si vous voulez votre reading et votre ultime, c'est aujourd'hui. Après, j'ai peut-être pas... On a l'Hermite in Reverse qui est sorti du jeu, mes amis. L'Hermite in Reverse qui vient me dire, bien entendu, ici avec le Seven of Swords aussi in Reverse, qui vient me dire que vous ne voulez pas fuir votre destinée, que vous ne voulez plus vous cacher, que vous ne voulez plus enterrer votre chanson et que vous voulez chanter votre chanson. Mes amis Verseaux, allez, c'est parti. C'est extrêmement puissant ici avec l'Hermite in Reverse qui ressort encore, qui vient me dire que vous avez été en solitude, c'est-à-dire en présence de vous-même, que vous avez énormément cogité, que vous avez suivi la lumière, que la lumière vous a abandonné, c'est très important, mais que vous n'abandonnez pas la lumière, donc la lumière vient vous rechercher. Vous avez compris que la vie était vivante, qu'elle était la lumière, qu'elle était le plus grand des maîtres, qu'elle répétait inlassablement la leçon, et vous tenez toujours votre bâton. Ici, regardez, il y a tout qui est en train de fondre. Vous êtes sur les neiges éternelles, sur les montagnes des neiges éternelles, mais vous êtes en train de regarder ainsi Zarathustra, le monde vers le bas, Zarathustra, qui va descendre de sa colline. Ainsi commence le déclin de Monsieur Zarathustra, pour finir à la fin, qui jaillit de montagnes sombres pour rayonner fort comme le soleil du matin. Mes amis, ainsi parle Zarathustra, bien entendu. Donc, c'est une grande destinée qui commence ici avec l'Hermite in Reverse. J'ai vraiment envie de regarder ce qu'il y a dessous. On a la tempérance in Reverse, bien entendu. Le temps s'accélère, nous disait Monsieur Philippe Bobola et tous les astrophysiciens. La reliance entre l'univers et nous, le temps s'accélère. Pour ceux qui ne sont pas ancrés dans la 3D, dans la 5D, dans l'instant présent, tout s'accélère. Tout s'accélère, c'est une nouvelle ère, une grosse pollinisation sur la planète, mes amis. Nous avons le Six of Cups in Reverse ici, qui vient me dire que vous ne voulez absolument plus être cristallisé dans le passé. C'est une question de pardon, c'est le fait de pardonner, de comprendre pourquoi la vie vous a amené à cet endroit et vous permettre de comprendre la leçon. Il y a un défi contre l'autorité, les amis Verseaux. Quand vous rentrez dans une pièce, bien entendu, si les messages de la pièce dans les décors ou peu importe n'appellent pas à la révolution intérieure, alors dans ce cas, cela ne vous intéresse pas. Vous êtes les plus grands révolutionnaires du Verseau. Nous sommes dans l'ère du Verseau, bien entendu. Ok. C'est vraiment une nouvelle ère, c'est un moment palpitant dont vous êtes les leaders. Nous avons le 6 d'épée ici in reverse. Donc c'est votre challenge ici, mais comme c'est dans la partie challenge, il n'est pas vraiment in reverse. Ça veut dire que vous devez y aller seul. Vous devez aller trouver la paix seul. Bien entendu, la méditation aide grandement à ça, le troisième art divin. On se nourrit pour le corps, on dort pour le mental, la tête, et on médite pour le divin. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que le sacré, le divin? C'est ce que la méditation nous amène à découvrir au-delà des mots, en quittant les appartenances, les groupes, les religions, les idées, le fait de croire. Le fait de croire, ce n'est pas savoir. On n'est plus dans le croire, on est dans le savoir avec les Gémeaux. Donc, avec les Verseaux. Donc. Cela vient me dire ici que l'observation de la conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous.
Quand on a le dos droit, ça nous permet de calmer le mental, ça nous permet de nous inscrire dans le présent, ça nous permet de développer la psyché. Ça nous permet d'être solide quand on est fort physiquement en faisant des exercices physiques, de la gymnastique, mais aussi ça nous permet surtout de devenir fort psychiquement. Ok? Donc vous devez y aller seul. Quelque chose vient me dire aussi que vous êtes en train de quitter quelque chose, un groupe, une appartenance, une entreprise, une famille, pas une famille, mais si, une famille peut-être, des divorces, peut-être une grosse entreprise pour laquelle vous avez travaillé depuis longtemps, peut-être une histoire d'amour, peut-être quelque chose dans lequel vous avez baigné pendant longtemps. Donc c'est un changement d'océan, c'est un changement de... Vous quittez un confort, une zone de confort qui tue pour aller vers la libération. Ce qui vous pousse à faire ça, d'accord, c'est d'avoir récupéré Excalibur et c'est une vérité, c'est la raison, c'est aussi l'amour, c'est quelque chose qui vous appelle, c'est pour retrouver votre souveraineté. Le souverain, c'est celui qui se place au-dessus. Okay, l'employé, c'est celui qui se plie. Il n'y a pas de sous-métier, mes amis. Si jamais vous êtes serveur et que vous kiffez faire ça, que c'est votre destinée, que vous ne travaillez pas, que vous sentez que vous aimez ce métier, que vous l'avez dans la fibre, alors faites-le jusqu'à la fin de votre vie et rayonnez comme le soleil du matin. Okay, mais si jamais il y a autre chose qui vous aspire, okay, ça peut être, je ne sais pas, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Je veux dire, si je trouve ça... Alors, déjà, je trouve ça injuste que, par exemple, une personne qui nettoie les toilettes, d'accord, touche moins qu'un chirurgien. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'un chirurgien, quand même, il fait des grandes études, il répare le corps humain et tout ça. Mais oui, mais si jamais il n'y avait pas ces personnes qui nettoyaient les toilettes, on baignerait dans de la... Vous imaginez en fait tout, je ne sais même pas quel mot je peux employer parce que maintenant comme YouTube censor en fait, hein. Mais bon, vous imaginez en fait dans quoi on serait en train de baigner, hein, si jamais il n'y avait pas... Donc tout le monde est important, c'est très important. Maintenant aussi, je constate, vous allez me dire, les Verseaux, hein, vous allez me dire, ouais, mais avec la robotique, l'intelligence artificielle, on crée des robots qui vont faire ça, ça va être automatisé. Et des personnes crient, se disent, on va perdre nos emplois à l'usine et tout ça. Moi, je trouve ça fantastique. Perdez votre emploi à l'usine et allez méditer devant un coucher de soleil, un lever de soleil, parce que c'est ça la vie, c'est pas de taffer à l'usine. Ouais, mais Jay, comme ça, comment on va faire pour avoir des sous? Justement, pour avoir des sous, c'est de l'abondance. C'est quoi l'abondance? C'est la richesse. La racine latine de la richesse, c'est talentium, c'est-à-dire le talent. Et vous avez un talent, les Verseaux, et vous allez l'utiliser. C'est ce qui vous pousse, c'est toute cette réalisation que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous dire, ok, si je me sens bien avec moi-même, je reste là. Mais maintenant, je sens bien parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Hein, j'ai été serveur moi aussi pendant des années et c'est un formidable métier. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont énormément appris, qui le font toujours par passion. Ok? Maintenant, si vous avez un talent, quelque chose, une chanson que vous voulez chanter au monde, que vous ne voulez plus l'enterrer, vous savez que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. You cannot serve two masters. Donc vous allez vous décider ici. Et ça demande du courage. Le courage implique le cœur, implique d'avoir la pensée limpide, la pensée claire. Et ça vient me dire que vous ne voulez pas enterrer votre chanson, vous ne voulez pas vous retrouver sur votre lit mort et vous dire « j'aurais dû ». Donc c'est extrêmement puissant, ok? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Two of Cups in reverse. C'est l'insatisfaction dans tout ce que vous faites par rapport en amour. C'est-à-dire que si vous faites les choses sans amour, sans goût, vous n'allez pas le faire, ok? Faites toujours des choses que vous faites avec amour, où vous êtes passionné, vous pouvez le faire sans limite. Ok, j'adore les arts martiaux, j'adore les entraînements, j'adore le tarot, j'adore les marchés, tout ça, m'intéresser à tout ça parce que c'est l'énergie, tout ça. J'aime aussi le surf, les marches en forêt, les voyages. C'est des choses que je ne pourrai jamais arrêter de faire parce que j'aime ça, d'accord? Les fausses responsabilités. Les responsabilités, c'est ce qu'on n'aime pas faire. La vraie responsabilité, c'est répondre à son habilité, à ses habilités. On peut avoir plusieurs habilités pour être le guerrier dragon. Po dans Kung Fu Panda, pour devenir le guerrier dragon, bah, son habilité, c'était de manger des petits paves, là, et c'était aussi de faire du Kung Fu, mais c'était aussi de faire des roulades. Hein. Il y avait des tas de choses, en fait, qui l'amenaient à devenir le guerrier dragon. Vous, ce sont plusieurs spécificités qui vous amènent à devenir une sorte de guerrier dragon, mes amis Verseaux. Regardez, au centre de votre reading, ici, vous êtes en quête de tout ça. Nous avons le 9 de Pentacle in reverse. Donc le problème, c'est que vous ne vous sentez pas capable de quelque chose. Plus vous parlez et vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous ne faites rien, plus la frustration vous envahit, mes amis Verseaux. Et finalement, ce que vous allez rejoindre, c'est vous quitter en fait la personne qui parle sans agir, et parce que vous avez décidé de fonder une famille, de trouver quelqu'un comme vous avez compris qu'il fallait
un village pour éduquer un enfant. Vous avez décidé de vous transformer en royaume. Vous avancez vers le Ten of Pentacles ici. Okay? Ça peut vouloir me dire aussi que vous laissez un confort, pour aller vers la liberté. Celui qui délaisse la liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est vraiment, vraiment ancré en vous en ce moment. Donc, ce qui vous pousse à avancer, c'est la vérité. Et vous allez peut-être devoir quitter un confort ici. Donc, ici, mes amis Verseaux, nous avons le valet des pentacles. Donc, l'univers vous dit, oui, vous êtes capable. Oui, vous avez tout. Oui, c'est quelque chose de concret. Oui, la passion va mener votre vie. La passion qui est flamme de l'intention. La passion qui est création. C'est-à-dire que vous allez créer quelque chose de nouveau pour le monde. Vous ne voulez pas reproduire les nouveaux schémas. Vous allez tout remettre en cause. Et vous avez raison de tout remettre en cause. Toutes les autorités, toutes les idées reçues. Absolument tout. Pour créer un nouveau monde ici. Et vous avez énormément de galons, mes amis. Parce que vous avez l'expérience. Pas l'expérience des diplômes qu'on met sur les murs, mais l'expérience des diplômes qu'on a dans le cœur. Et c'est une légitimité. Allez trouver les personnes qui sont comme vous, qui vous respectent et qui vous voient comme je vous vois. Pour pouvoir avancer. Vous viendriez me voir, en ce moment mes amis Verseaux, jamais je ne me moquerai de vous. Et je pense que je voudrais travailler avec vous et créer quelque chose avec vous. Parce que c'est vraiment cette énergie que vous m'inspirez ici, de grands guerriers. Au niveau de votre entourage, nous avons la mort in reverse, qui vient me dire que les choses ne changent pas au niveau de votre entourage et que vous vous êtes rendu compte ici, et c'est ça qui vous pousse à partir, que rien ne changera jamais si vous ne faites pas les moves. C'est-à-dire que si vous reproduisez les mêmes schémas, alors vous arriverez au même résultat. Et la frustration est en train de grandir en ce moment, mes amis Verseaux. Vous avancez inexorablement. Regardez, c'est extraordinaire. Une petite aparté dans le soul ici de quelqu'un. Rien ne change. Et deux personnes qui se font la tronche ici. Entre un page et une queen of pentacles. Mais quelque chose me dit ici que la raison pour laquelle, c'est que vous avez à grandir, à faire quelque chose et qu'une énergie ici attend quelque chose de concret de votre part ici. Ok? C'était juste une petite aparté, on va y revenir. Donc, dans Hopes and Fear, regardez. Ce que vous voulez, c'est soit une personne, c'est soit être reconnu par une personne, c'est soit aller conquérir le cœur de quelqu'un, soit une stabilité, soit la personne que vous ne voulez plus vous mentir sur la personne que vous aimez. C'est-à-dire que vous avez pris conscience que l'univers ne vous a pas donné l'ultime rose ici, c'est-à-dire l'ultime amour, tant que vous ne vous décidez pas à trouver, parce que, encore une fois, le monde a besoin de grands guerriers, de grandes guerrières pour ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce que vous allez devenir. En fait, ces prises de conscience, ces réalisations ici, le fait que vous ayez votre troisième œil qui est en train de s'enclencher ici, d'accord ? Que vous avez envie, justement, de vous envoler, que vous avez envie de richesse, que vous avez envie d'abondance, que vous avez envie de partir vers un monde de luxe, en fait. Vous prenez aussi la conscience comme un luxe, vos connaissances comme un luxe, et vous ne voulez plus rester dans toutes les choses qui ne vous correspondent plus, en fait, dans toutes ces basses vibrations. Vous avez vraiment envie de vous élever au-dessus de tout ça, et vous allez vous battre, encore une fois, regardez. Vous arrivez au Seven of Wands, c'est-à-dire que vous vous élevez au-dessus des basses vibrations, vous prenez votre rôle de leader ici. Et aussi, vous avez toujours été des contestataires, mais regardez toute cette énergie qui brille au-dessus de vos têtes, c'est-à-dire une certaine reconnaissance ici. Okay? La clarification va être très importante, mais je pense que ce jeune homme ici, que vous soyez homme ou femme, va se transcender pour devenir ce valeureux guerrier et pouvoir retrouver sa belle ici, bien entendu. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que, homme ou femme, peu importe, il y a vraiment, encore une fois, une question d'indépendance, de légitimité, quelque chose de très difficile à lâcher et une ouverture aussi vers le monde. Quelqu'un ici qui est extrêmement têtu, je pense l'avoir vu dans le Dosa Reading, mais qui vous attend, ok? Et les porte vers la famille, vers comment dire, c'est-à-dire qu'une personne ici, c'est très étrange comme énergie, mais une personne ici veut se mettre avec vous, mais elle veut que vous lâchiez la sécurité pour aller vers la liberté ultime. Et cette personne, elle est très têtue, d'accord? Cette personne ici, j'ai l'impression qu'elle est très têtue, qu'elle est très bloquée sur ses idées ici, d'accord? Et regardez, dans le soul, on a quand même une énergie maternelle ici, comme si c'était une énergie maternelle, quelqu'un qui voulait vous apporter quelque chose de concret, une énergie des vierges, mais qui était sûre de son coup ici. C'est-à-dire que c'est comme en fait une énergie qui est élevée spirituellement, ou c'est peut-être une leçon ou quelque chose qui vous attend,
Et quand vous arriverez justement à faire le pas, à briser le paradigme, alors tout vous sera ouvert. Mais toutes les fibres de votre corps, ça vous fait extrêmement peur et c'est vraiment ancré à l'intérieur de vous et vous allez devoir vous débarrasser de ça, mes amis Verseau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez y aller seul ici et que quelque chose vous attend. Ok? Énormément de possibilités, mais rien ne vous sera ouvert. Rien ne vous sera ouvert ici. D'accord? Tant que vous serez dans les peurs ici, mes amis Verseau, rien ne changera. Rien ne changera. Ce qui est bien, c'est que vous ne voulez plus être cristallisé dans le passé. Le problème, c'est que vous avez du mal encore à pardonner. Mais tellement de frustration et tellement de tristesse que je pense que finalement vous allez le faire parce que les choses s'accélèrent et que vous ne voulez plus ignorer la vérité et que vous ne voulez plus faire la guerre avec cette personne qui est en face ici et qui finalement vous inspire. C'est-à-dire que vous savez exactement avec quel type d'énergie, quel genre vous avez envie de vous battre en fait, de faire partie de la résistance. C'est un reading qui est extrêmement puissant, peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais je ne suis pas là pour vous tenter de vous convaincre parce que je sais que c'est vraiment l'énergie, la vie que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est cette grosse contradiction à l'intérieur de vous-même. Maintenant, on va aller regarder où en est cette histoire d'amour. Ok, on va essayer de comprendre ça et je vais utiliser le Rider-Waite ici. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. Après, peut-être que ce reading est aussi pour une seule et unique personne parce que ça m'a l'air très spécifique ici aussi. On va aller clarifier l'ermite, mes amis Verseau. C'est maintenant que le reading commence. Si vous vous êtes dit, c'est bon, Jay, c'était déjà standard, maintenant c'est parti. On va clarifier l'ermite. Je vais clarifier l'ermite avec Body, Mind, Soul, c'est-à-dire avec partir matière, mentale et divine, et une énergie, c'est-à-dire un conseil de l'univers qui va porter cette carte, ou alors, tout simplement un message de l'univers. Et toutes les cartes seront faites upright. Pour clarifier l'ermite, mes amis, nous avons le Seven of Wands qui se trouve juste ici. Bien entendu, donc le message est très clair, c'est à cette personne que vous voulez vous ouvrir. Hein, d'accord? On a le Seven of Pentacles. Donc ça me parle d'une injustice. Peut-être que vous avez donné plus à une personne qu'à une autre et que vous voulez rétablir les énergies. Donc vous devez descendre dans le cœur et mettre le mental de côté parce que vous avez une grande vérité. Alors peut-être que vous êtes en train aussi d'endosser un rôle, peut-être que vous pensez qu'il est trop puissant pour vous et que vous vous dites tout n'est que conséquence dans la vie, alors je dois faire attention, mais finalement vous allez vous porter par la vie. Encore une fois, vous faites partie de, j'allais dire, la vraie élite, c'est pas ceux qui sont à la télévision, à la radio, ok? La vraie élite, c'est vous, ok? C'est vous et les étoiles. Et je pense que vous vous sentez légitime ici, mes amis Verseau, exactement, avec le cavalier d'épée. Donc vous avez envie de pourfendre le ciel, vous avez envie de parler, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de vous revendiquer ici. Parce que vous voulez la famille, le bonheur, le Ten of Cups. Et que j'ai l'impression que pour réaliser votre bonheur, vous serez impitoyable parce que ça vous appelle vraiment dans le soul. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Et je trouve ça très très bien. L'énergie qui porte ça, c'est le Seven of Wands. Donc on sait la personne qui est impliquée ici. Okay? Donc vous voulez équilibrer, hein? Vous voulez équilibrer quelque chose, vous voulez dire la vérité, vous voulez fonder une famille et vous ouvrir à quelqu'un ici. Quelqu'un avec qui vous vous êtes renfermé depuis bien longtemps ici. Une énergie des Sagittaires, just say. Ça peut être une énergie de feu ou quelqu'un qui est très passionné. Okay? Ça peut être aussi une énergie de terre, bien entendu, mes amis. Okay? Allez, c'est parti. C'était juste une petite parenthèse, d'accord? On va aller voir le 7 de bâton maintenant. Body, Mind, Soul. Allez, c'est parti, on va aller clarifier le 7 de bâton ici, s'il vous plaît, avec une énergie qui porte ça. Clarifions le 7 de bâton ici. On va en connaître un peu plus sur cette énergie qui vous fait face juste ici. On va en connaître un peu plus sur cette énergie qui vous fait face juste ici. Nous avons l'impératrice. Donc vous voulez fonder une famille. Vous voulez créer un nouveau monde avec cette personne. Le Judgment, un retour du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est la dernière épreuve avant le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Nous avons le magicien, celui qui pourrait transformer toute votre vie. Les basses vibrations en haute vibration, le plomb en or. À 2 doigts d'abandonner, je reçois ce message qui me dit « Jay, tu as 20 000 abonnés, c'est 80... »
Débrouille-toi pour faire une guidance à tout le monde. Je dis, mais comment je vais faire une guidance privée à 20 000 abonnés? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu rêves, 1 700 000 euros en tirant des cartes, mais faut arrêter le délire. Le moindrement, j'en parlerai à quelqu'un, tout le monde se moquerait de moi. Et du coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, une sorte de folie. Et j'ai demandé à mes anges, j'ai dit à la vie, j'ai dit, alors montre-moi le chemin, fais que mes readings deviennent meilleurs, impeccables. Permets-moi de devenir meilleur. Ok? Si ce n'est pas les abonnés, ce sera, si ce n'est pas les readings privés, ce sera les abonnés. Si ce n'est pas les abonnés, ce sera les likes. Mais permets-moi de devenir meilleur. Alors, si vraiment j'ai un message à transmettre et que je ne dois pas abandonner, alors fais en sorte. Voilà, le battleur ici. Donc c'est peut-être aussi une vision. Est-ce que j'ai des placements en Verseau? Je crois bien que j'en ai moi. Hein. Ah, j'ai mon nœud sud en Verseau. Donc moi je dois vous quitter pour aller vers les lions. Parce que j'ai mon nœud nord en lion. Mais c'est pas grave en fait, c'est vous qui m'avez tout appris en fait. C'est vous qui m'avez amené la frustration pour pouvoir me rebeller en fait et pour pouvoir me libérer de l'autorité et aller vers la destinée du héros, c'est-à-dire le nœud nord seul pour pouvoir atteindre. Et voilà. Et donc, quelque part, quelqu'un qui est nœud sud en lion va devoir mettre son ego de côté pour ensuite devenir vraiment devenir plus authentique hein, et devenir un vrai rebelle en fait et sortir de l'ego. Moi, je commande tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est parfait, mes amis. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce que je me confie un petit peu. Bref, on a dans le soul ici, excusez-moi pour ça, on a la reine des bâtons ici. Oui, je me concentre. Une énergie des lions ici, bien entendu. Et une énergie des sagittaires aussi, une énergie des béliers, une énergie de feu. Donc il y a vraiment énormément de passion. C'est aussi quelqu'un, vous savez, on ne peut pas dire non à la Queen of Wands. C'est-à-dire que dans le soul, cette énergie vous attire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous pouvez vous marier et faire 10 000 enfants, vous penserez toujours à Monsieur Seven of Wands, que vous soyez homme ou femme ici, bien entendu. C'est-à-dire une énergie rebelle, une énergie qui vous appelle, une énergie qui certainement pense à vous souvent, peut-être même qui est sur la défensive, mais c'est pour votre bien. Vous êtes des grands guerriers, des grandes guerrières, des grands rebelles. Et c'est un grand rebelle qui est en face de vous. Donc je peux comprendre cette admiration et je peux comprendre que vous vouliez créer un nouveau monde en partenariat avec cette nouvelle personne. Vous êtes comme les 5 personnes que vous fréquentez, les Verseaux. Alors c'est très très bien que cette personne fasse partie, que vous soyez, si vous pensez que cette personne ne vous aime pas, elle vous aime absolument. On va aller clarifier maintenant, ok, le Six of Cups in Reverse. J'ai aussi été appelé à changer mon matériel. On m'a demandé, on m'a dit, il faut que tu te crées un studio, il faut que tu aies une grosse caméra où tu puisses faire des zooms, où on puisse voir toute la table et tout ça. On va attendre que les marchés explosent, mes amis, hein, parce que pour l'instant, je suis passionné, mais pour l'instant, je fais avec mes moyens, d'accord? On a... mais ouais, tout ça, c'est en route, mes amis. Tout ça, c'est en route, bien entendu. Déjà, regardez, à l'approche des 20 000 abonnés, je vous fais ce nouveau reading qui va encore s'améliorer. Je vous laisse mettre des commentaires. On a le Six of Cups. On avance toujours plus vers le soleil. On a le Six of Cups ici. Clarifions le Six of Cups. Ok? Donc, ce fameux message ici. Allez, clarifions ce Six of Cups. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Body, mind, soul, avec une énergie qui porte ça, mes amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, toute chose dans l'univers est trinité, matière, mentale et divin. Bien entendu, c'est parti. Allez, on y va. On a le Six of Cups, nous avons la High Priestess. Donc, vous avez vécu en sacrifice, vous vous êtes imposé des limites, ok, mais vous avez la connaissance. Vous ne voulez plus enterrer votre chanson. Nous avons l'empereur, celui qui veut contrôler, celui qui dit moi je, mais qui possède le sceptre de la méditation, celui qui est posé sur son trône, qui est connecté avec les instances supérieures pour pouvoir régler les conflits, les litiges, les dualités, divisions, diablos, ce qui sépare le monde, pour pouvoir unifier. C'est exactement ça, extrêmement puissant, une énergie de feu encore, ok? Bittersweet, hein, avec son citron dans la main et son armure ici, ok? Mais bon, il est puissant l'empereur, mais regardez, l'empereur a décidé d'enlever son armure, de se dévêtir de son armure, de sauter de la falaise sans parachute parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol pour aller rejoindre le soleil. Ainsi, par tes Zarathustra, ici, qui enlève sa cape, qui se rase la barbe, ok? Parce qu'il a envie de descendre, il a envie de partir. Fini la tempérance, on passe à l'action parce qu'on veut réaliser son rêve ici, d'accord? Bien entendu, on va vers le soleil. Ça, c'est vraiment ce que vous avez dans la tête ici. Et nous avons le valet d'épée, c'est votre énergie, c'est les Verseaux. Mais dans la réalité, vous prenez Excalibur et vous allez rejoindre, vous pourfendez le ciel. Vous êtes debout, vous êtes déterminé ici. Et vous voulez connaître la vérité, vous voulez dire la vérité. Vous êtes passionné aussi, bien entendu. Et vous redevenez jeune, vous redevenez un élève, celui qui veut apprendre. Ok, vous avez compris. L'empereur comprend ici qu'il n'est rien, qu'il ne sait rien. Et c'est à partir de maintenant qu'il peut changer toute sa vie.
Hein. C'est exactement la même personne, ok? Et là, dans le sort, vous êtes vraiment amené à vous libérer, à vivre votre meilleure vie, mes amis Verseau. Je vais aller clarifier l'as d'épée qui se trouve juste là concernant monsieur, je vais dire Rasputin ici, mais monsieur, hein, d'accord? Mais bon, en tout cas, ou madame, ça peut être une dame aussi, hein, ça peut être une dame aussi, bien entendu. Hein, je suis pas en train de parler, je parle d'énergie ici. Hein. Vous êtes aussi une énergie masculine, certes, dans la 3D, mais féminine dans la 5D, puisque vous êtes Uranus de ce cycle cosmique, hein, c'est-à-dire, bien entendu, la connaissance, le chakra couronne, mes amis, Verseau, d'accord? Mais on n'est pas sur un reading Twin Flame ici. Alors, c'est parti. On a l'as d'épée. Sun, Moon, Rising and Venus, s'il vous plaît. Body, Mind, Soul. Body, Mind, Soul. Allez, c'est parti. Avec une énergie qui porte ça. Très bien. Nous avons ici exactement le Seven of Swords. C'est exactement ça. Le Gel of the Mind. Cette personne ne sait pas. Ne connaît pas vos intentions. On a la Moon qui essaie de sortir in reverse, mais je dis pas de carte in reverse. Une personne intrépide qui n'a pas peur des dangers. Et vous aussi, ça vient me dire que vous n'avez plus peur. Vous savez que le soleil se trouve derrière la lune. Mais une personne qui sait ici que le soleil se trouve derrière la lune. Nous avons le Five of Cups. Une personne qui vit dans les regrets depuis le jour où vous vous êtes séparés, mais qui vous aime toujours, bien entendu. As d'épée, qu'on clarifie avec As d'épée. Cette personne connaît la vérité, les Verseaux. Elle a une vérité ici qu'elle veut vous faire savoir, ok? Mais elle a peur de vous la dire ici, parce que vous êtes, bien entendu, l'empereur ici. Alright, on va aller comprendre le Six of Swords. Let's go. Le Six of Swords, mes amis, nous avons le Cavalier des Coupes, une nouvelle proposition. Mais attention qu'il ne doit pas se faire en armure, parce que la vulnérabilité, bien entendu, est l'ennemi de l'amour, ok? La vulnérabilité, c'est l'amour, ok? Quand on aime, on est vulnérable, c'est exactement ça, c'est la peur qui est l'ennemi de l'amour, pardon, excusez-moi. On a le 7 de Pentacle ici, ok? Ça vient me dire que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de vous poser des questions et que en ce moment vous y songez. Ok, pendant que vous êtes en train de travailler, vous y songez. En fait, ça vient me dire que vous y songez matin, midi, soir, l'un et l'autre. C'est exactement ça, le Seven of Wands ici. Donc vous avez envie de construire, peut-être aussi que vous évadez dans le travail pour ne pas penser à cette personne et tout ça, mais regardez, vous pensez au pardon éternel, le dernier chakra, le chakra du cœur, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Malheureusement, pour amener cette coupe d'amour, il va falloir franchir les gardes ici, les gardes de votre cœur ici, mais vous allez y arriver. C'est un amour ultra puissant ici. N'hésitez pas à faire circuler ce reading. Un reading vaut 1 milliard de mots, donc faites-le circuler. On a à des personnes à des personnes Verseau. Si jamais je dis Gémeaux et que je répète Gémeaux, c'est parce que c'est un signe d'air et peut-être que les énergies se touchent et correspondent. C'est parce que je voyais cette carte aussi, d'accord? On a le Two of Cups ici. Ah oui, très bien. C'est vrai que sur le reading des Gémeaux hier, j'ai commencé à me saboter un peu à partir de maintenant. Ok, donc là, on va vraiment rentrer dans le mind. Donc, ok, on me demande de me concentrer et de faire ça bien. Ok, donc on a le Two of Cups ici dans le mind. Non, ok, Two of Cups en ce qui vous concerne. Allez, Body, Mind, Soul, c'est parti. On va faire un petit peu de psychologie ici, de comprendre exactement... parce que j'ai vu dans la 3D exactement, et là c'est pas le moment de... Ok, très bien. Ok. Donc on a le cavalier des deniers qui a sauté ici, qui vient me dire que cette proposition est à l'arrêt, mais que vous y pensez tout le temps, mais que c'est toujours des 4 cavaliers celui qui passe l'arrivée. On a le diable. Donc ce sont des peurs qui vous retiennent, des addictions, des choses comme ça, ok? On a le Three of Cups, donc possiblement aussi que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un ou que vous êtes dans un amour qui ne vous correspond plus et que vous voulez quitter mais que vous ne quittez pas. Parce que possiblement des responsabilités ou que vous avez des peurs ou que vous vous dites que vous êtes déjà arrivé à un certain âge ou quelque chose comme ça. Et que vous n'arrivez pas à avancer, à aller ailleurs. Vous dites que tout ça n'a aucune raison, que cela ne peut pas se faire. Pourtant, vous savez dans votre mental que vous voulez vous libérer. On est vraiment dans le domaine purement psychologique ici.
La fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Vous voulez un nouveau monde, une nouvelle vie ici, très profondément à l'intérieur de vous. C'est ici que je dois de vous rappeler, mes amis Verseaux, que quand on vient ici, on se met à nu, bien entendu, d'accord? N'allez pas clamer sur les commentaires, ce reading ne me parle pas et tout ça. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot, les amis, ok? Tout est millimétré ici, ok? Ouais, mais Jay, si ça résonne pas et que non, ça... D'accord, je ne suis pas votre astrologue, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il est pour vous, ce reading. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je me devais d'insister et de vous le dire ici. On a le Ten of Pentacles ici, j'aimerais aller le clarifier ici. On a le Ten of Swords, donc c'est une personne qui est extrêmement blessée ici. La mort ici, donc la séparation avec cette personne a profondément changé cette personne. Donc vous avez contribué à son évolution ici. On a le Seven of Cups parce que cette personne, elle est complètement dans l'illusion en ce qui vous concerne ici. Et on a le Valet des Coupes. J'ai l'impression que cette personne, elle attend, je vais dire, un petit mot doux de votre part ou juste un signe. Mais vous voyez, cette personne, elle attend vraiment en fait que vous changiez, que vous sortiez de l'illusion et que vous lui délivrez vous lui délivrez un message en fait. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être une personne faible hein, ici. Hein. Je vais aller clarifier le 9 de Pentacle ici. C'est peut-être pour ça que je vous ai dit que les hommes mentent, les femmes mentent et pas le tarot ici, mes amis. Si vous êtes vraiment persuadé qu'il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, par-delà les montagnes et les océans et la distance et le temps, dites-vous bien que c'est faux. Ok. Le 9 de Pentacle ici. On a le Two of Cups. Okay. La Kundalini, c'est faux, les Verseaux. C'est faux. Pourquoi est-ce que tous les deux vous pensez que vous n'avez pas les moyens de vous réunir et de créer un nouveau monde ici? On a le pape, le choix sur un mariage, sur une situation longue durée ici. Le hiérophante. On a la Wheel of Fortune. Ne dis pas qu'on va sortir la papesse. Non, elle est déjà sortie. D'accord, non. On a le valet des deniers ici. Donc, encore une fois, ce sont des arcanes de destinée, c'est-à-dire, regardez, dans Conseil de l'univers, ici, dans le soul, en ce qui vous concerne, on a le valet de Pentacle, ok, le valet des deniers ici. C'est-à-dire que pour votre réalisation, pour votre choix ultime, on vous demande de quitter quelque chose. En fait, c'est un divorce pour un remariage, mes amis Verseaux. Je prends beaucoup de risques en vous disant ça. Bon, alors maintenant, je vais me protéger un peu en vous disant que le tarot n'est pas fait pour contrôler votre vie et vous dire quoi faire. C'est vous qui prenez les bonnes décisions. Je parle juste ici de quelque chose de profond, de vos énergies, de votre histoire cachée que personne ne sait. Mais moi, forcément, je sais tout puisque je fais du tarot, d'accord? Il y a même des personnes qui ne voudront pas se l'admettre, mais je veux dire, le jeu, il est comme il est. Maintenant, prenez vos responsabilités, prenez vos... Là, les guides me disent, tu flippes, alors tu flippes, tu fais moins ton malin, là. C'est sûr. Parce que c'est une situation très compliquée, mais tout est compliqué par nature. Les Verseaux, vous pouvez transformer votre vie compliquée en une vie simple. Comment? En passant du mental au cœur. Comment est-ce qu'on fait ça? La relaxation, le yoga, la méditation, les réponses sont à l'intérieur de vous. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. L'observation de la conscience, c'est la méditation. La méditation amène à la connaissance de soi. Vous avez mon site Awareness System.
les mondes vibratoires, les chakras, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs. Je ne peux pas faire le chemin à votre place, je peux vous montrer le chemin, mais ça va vous demander énormément de courage, et vous l'avez. Vous l'avez, les Verseaux, parce que vous voulez avancer vers le soleil qui se trouve derrière la lune, derrière les non-dits. Il y a encore un espoir, les deux coupes sont encore ici, regardez, et vous connaissez la vérité, et vous allez retrouver votre souveraineté ici. J'aimerais aller clarifier le valet des pentacles qui se trouve dans votre soul, mes amis Verseaux. Donc là, on arrive vraiment dans ce qui se passe vraiment dans la 5D, en fait, dans les instants supérieurs, là où le mental ne peut pas aller. C'est aussi un peu le côté prédiction, le côté de ce qui va arriver, que vous le vouliez ou pas. Je ne sais pas vraiment si vous avez du déterminisme là-dessus. Communication, et ça peut arriver vite et fort. Encore, vous allez me dire, une énergie de feu. Pas forcément dire les Sagittaires, je veux pas vous... Ça peut être quelqu'un qui a des placements, peu importe, d'accord? Exactement. Donc c'est une arcane de destinée, les amis. On a l'ermite, ok? Donc vous êtes en train d'y songer. Ça vous fait mal, mes amis. Je vous montre les cartes finalement parce que une image vaut 1000 mots. Et bien entendu, voilà, on n'a que des arcanes de destinée ici. Regardez ça. Donc votre destinée vous attend. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. On va aller voir la reine des pentacles de l'autre côté, mes amis, dans le soul de cette personne en face. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Parce que notre travail en tant qu'être humain, c'est de simplifier les choses. Comment est-ce qu'on simplifie les choses, mes amis Verseaux? C'est en devenant religieux, en devenant spirituel. Rien à voir avec religion. Le religieux, c'est celui qui quitte toutes les appartenances, les groupes, hein, pour se retrouver seul. La solitude et la présence de soi-même, c'est là qu'est la vérité. C'est là qu'est le courage d'aller, de dire, de partir, de revenir, de faire des choses que la société juge mal, sachant que tout est conséquence. Tout ce qui est guidé par les instances supérieures, c'est bon, ok? La reine de Pentacle, ici, nous avons le roi des bâtons, bien entendu, pour construire quelque chose avec vous, une énergie de feu, encore une fois, le chariot, la victoire, quelqu'un qui veut être très victorieux ici. Mais vous commencez à vous dire, et si cette personne ou cette énergie avait raison? Alors c'est vraiment une grande destinée qui vous attend, mais dans le sang, on a le Two of Pentacles ici, donc encore une fois, une victoire. C'est marrant parce que, vous voyez, dans le sang, c'est vraiment comme si cette personne ou cette énergie avait été programmée pour être victorieuse, et elle y est arrivée, mais elle est toute seule ici, elle est toute seule, d'accord? Il lui manque quelqu'un, il lui manque la bonne nouvelle, il lui manque l'oiseau ici, ok? Et finalement, dans le soul, il y a toujours cette insatisfaction, ce remords, ce regret. On ne peut pas embarquer sur l'un de ces bateaux ici. D'accord? Une personne qui a été énormément aussi peut-être à vouloir bloquer les choses, à vouloir dire ça va se faire comme ça se fait comme ça. Une personne qui a été dans bof, c'est comme ça. Et puis qui a voulu se complaindre là-dedans, mais l'univers dit ça ne se passera pas comme ça. Des deux côtés, vous êtes en train d'en prendre plein la tronche. Ok? On a la mort in reverse, ça veut dire que rien ne vous séparera jamais ici. Et là, c'est le final de finale, ok? Je veux clarifier ici, d'accord? Cette personne, elle a beau être partie comme ça. Oui, le grand guerrier qui ne tient pas les rênes du sphinx, ok? Mais maintenant qui se retrouve seul aujourd'hui avec toute son abondance, son entreprise et tout ça, et boum, qui n'arrive pas à se décider, qui pense à vous ici, qui ne fait que danser, qui ne fait que penser à vous. Et pendant ce temps-là, vous pensez à cette personne. Qui de vous deux va faire le premier move, va faire le premier pas, je n'en sais rien. Mais je pense que énergétiquement, ici sur la table, je pense que c'est vous. Mais votre move, il est très difficile à faire, les Verseaux. C'est pour ça que je vous dis que ce reading, il est puissant, il est dangereux. Donc vous aimez ce reading certainement, parce que Nietzsche disait que... Il disait quoi? Parce que j'entends cette phrase de Nietzsche qui disait l'homme aime le danger et le jeu. C'est pour ça qu'il veut la femme. Parce que la femme est le jeu le plus dangereux, ok? Donc là, pourquoi est-ce que j'ai reçu ça, ok? C'est parce qu'en fait, ici, il y a vraiment un gros truc de puissant. C'est-à-dire que le move que vous devez faire... Alors, attendez, d'abord, je veux clarifier ça, parce qu'on en arrive à là dans le reading, ok? Maintenant, je veux absolument clarifier ça, les Verseaux.
Vous êtes maître de votre destinée, ce n'est pas le tarot qui doit dicter. Et je sais que vous n'êtes pas des gamins et que vous le savez, mais j'ai eu besoin de me le dire pour me protéger énergétiquement de ce que je vais vous dire là. Mais tout semble me montrer ici que le move, c'est vous qui devez le faire. Comment? En quittant quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers une passion ultime. Et en faisant ça, vous obtenez ici la récompense. C'est-à-dire que cette personne, regardez bien ça. Il y a quelque chose que j'ai noté en regardant cette énergie, c'est qu'il y a souvent des petits trucs qui espionnent au niveau de cette personne. On a le chat. On a le roi des bâtons. Il a toujours son petit gecko avec lui, là, le roi des bâtons, là. Hein? C'est-à-dire qu'il y a... En fait, ce que je voulais vous dire, le message que je voulais vous dire, regardez, il a le petit gecko, là. Hein? Ce que je voulais vous dire, le petit margouillat, le petit gecko, le petit lézard, peu importe. Hein? Mais ce que je voulais vous dire ici, hein, le petit poisson, là, vous voyez, hein, ça m'a amené ce message pour vous dire que cette personne vous observe. Mais ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vue, j'ai 20 ans. Mais je peux vous dire qu'elle vous observe. Le moment où vous faites le move, boum. Maintenant, ne faites pas le move pour avoir ça. Si vous divorcez de quelqu'un, vous allez ailleurs et tout ça, et puis que l'autre personne ne fait pas, vous allez venir devant chez moi, entre idées. Ça n'a rien à voir. Faites ça parce que vraiment ça vous appelle. Vraiment ça vous donne envie de changer le monde. Vraiment c'est ce que vous voulez faire dans votre trip, peu importe que l'un revienne ou pas. Et c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose ultime arrive. Boum, cette personne, elle va se dire c'est ça que j'attendais, c'est ça que je voulais. Boum, et là, pouf, le chakra du cœur qui s'ouvre. Et vous allez me dire, mais Jay, mais c'est un film, ça n'existe pas. Pourtant les hommes mentent, les femmes mentent, n'est pas le tarot les amis. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est ultra difficile. Donc, retrouvez seul, allez marcher en forêt. Réfléchissez à ce reading. Il est puissant, mais c'est votre destinée, les Verseaux. Il n'y aura qu'un seul reading aujourd'hui. Quand je fais des readings comme ça, c'est bon, quoi, je veux dire. Et en plus, là, c'est vraiment plus, parce qu'une fois que vous avez éteint la caméra, vous vous retrouvez dans la vraie vie, là. Donc, ce reading, c'est du costaud, hein. Donc, on va aller clarifier la mort in a reverse ici, pour enfin comprendre le final de final. Nous avons ici, bien entendu, le Seven of Cups in reverse. Donc, les guides me font comprendre ici, c'est quoi le Seven of Cups in reverse? C'est ça, d'accord? Sauf que là, c'est la majeure, là, c'est la mineure. Ça vient me dire que vous avez déjà quitté le 8 de coupe, les Verseaux, pour aller vers le 10 de coupe. Donc, votre destin s'est enclenché. Donc, continuez sur le bon chemin. Nous avons ici le cavalier de denier qui est à l'arrêt, qui passe toujours. C'est quelque chose de concret. Donc, cette nouvelle chose de concret, cette nouvelle opportunité va se présenter à vous ici. Et vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Okay. Nous avons le Flux of Pentacles. Il était une Weaver, ça vient me dire, mais je le remets upright, ça vient me dire que ici, regardez, dans le soul, en ce moment, vous vous dites rien ne va changer, tout ça, mais lui, il apporte le bon truc dans le jukebox là, ok? C'est la seule, vous voyez, c'est comme une espèce de clé, mais tout est éteint là, ok? Donc, et pour terminer, nous avons le valet des bâtons ici. Donc, une nouvelle vie quelque part. Une nouvelle vie, ok? Une nouvelle vie. Vous êtes en train de vous lever de votre trône, vous enlevez votre armure, une nouvelle vie. Ici, un nouveau départ. Dans le mysticisme, dans le sacré, dans la passion. Et vous ne pouvez plus vous cramer dans le tarot, ça c'est la protection contre la passion. Un nouveau départ, dans le vent, avec la plume ici, le soleil bleu ici. Vous avez traversé le désert tous les deux, ok? En fait, c'est simple, c'est comme si vous étiez tous les deux là, ok? Que rien ne se faisait et que boum! Il y a le cavalier qui arrive, qui enclenche le bon truc. Hein. Lui, il arrive, il enclenche le bon truc là. Donc vous êtes dans cet état ici. Okay, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations. C'est les choses qui ne fonctionnent plus ici, vous voyez. Et là, tac, là ça arrive, le concret. Et boum, on ne revient plus en arrière et on part à nouveau sur les sentiers. Et on ne revient jamais en arrière. Pourquoi? Parce que quand on quitte le 8 de coupe, on avance vers ce qu'on a dans le soul, c'est-à-dire le 10 of Cups ici. D'accord? Vous ne voulez plus de non-réciprocité. Vous avez la vérité et maintenant vous avancez vers la passion aussi. Hein? On retombe encore. Ok? Si votre but ultime ici, hein, votre but ultime, il est là. D'accord? Bon, allez. Tout ce que j'avais à dire. Je vais vous tirer quelques oracles. Non, je vais demander un message général. Je vais demander un message général à l'univers.
En fait, c'est parce que je voulais une fin sensationnelle. Et sur la mort in reverse, je tire 3 mineurs. Mais quelque part, c'est ce que je devais tirer ici, en fait. D'accord. Le principal, c'est de passer les bons messages et de ne pas faire le show, les guides me disent. Très bien. Vous êtes meilleur commercial que moi, les guides. Donc, maintenant, j'aimerais avoir un message, s'il vous plaît, en 3 cartes. Un message final. Ou un conseil, peu importe. On a le Ace of Cups, un nouvel amour, un nouveau départ. Bien entendu, une nouvelle passion. Ok. Ouais. Donc, on a le Two of Wands. Vous laissez votre vie derrière, vous avez votre nouveau bâton ici. D'accord. Lui, c'est le multiface dans Game of Thrones. Il a énormément de talent, énormément de pouvoir. Il est en train de faire des plans, il avance. Il est énormément blessé. Mais le soleil brille dehors et vous attend. Vous allez sortir de votre taverne. Ok. Parce que c'est la caverne de Platon. Vous avez vu la lumière, vous ne pouvez pas repartir dans l'ombre. Nous avons le pendu ici. Vous allez faire la chose la plus dure dans la vie, c'est le lâcher prise. Et c'est ce que vous voulez faire. Ok. Pour terminer, dans le sens, c'est parce que la raison vous pousse à faire ça. La raison, la lucidité, la vérité. Et vous allez apporter votre coupe d'amour, vivre votre coupe d'amour et réaliser votre plus grand rêve, ce qui vous attend. Bien entendu, il y avait quoi sous le Ace of Cups? Merci les guides. On avait le chariot, la victoire. Vous êtes guidé victorieux. Et encore une fois, vous allez rétablir la lumière sur le mensonge et domestiquer la bête là, pour une justice, une vérité. La justice ici, ok. Vous brûlez votre passé, vous avez toute la colère, mais vos cicatrices et tout ça, vous êtes encore debout sur le shore ici. Debout, ok. Et un amour brûlant vous attend, bien entendu. Ouh! Voilà, mes amis. Allez, une seconde. Oh, pardon pour ça. Je vais maintenant... Petite synchronicité sympa dans la vie, les Verseaux. En fait, j'ai un monsieur qui est venu me voir pour une guidance privée, je crois que c'était hier, et il m'a donné son pseudo, il m'a dit qu'il s'appelait Batman. Et hier, quand ma petite elle est rentrée, en fait, ils ont fait une visite d'une école de métallurgie et ils ont fait ça en fait. Un truc de métal en mode Batman, quoi. Un truc de fou. Des fois, des petites synchronicités comme ça me fait rire en fait. Si vous aussi, vous arrive des synchronicités de malade de temps en temps, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, j'adore ça, j'adore ça. Allez. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. L'hypersensibilité, votre hyper pouvoir. Ben voilà, l'hyper pouvoir de Batman. Rose on the Grey. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace extérieur, enfin, j'arrête pas d'entendre cette musique-là. Rose on the grey, when it snows, my heart becomes... Bref. Tout est une question d'attention, je suis pas facile, ça c'est clair. Tout est une question d'attention si celle-ci est focalisée sur votre
espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan, le tumulte extérieur. Il va vous falloir du courage, les amis, hein, parce que c'est puissant ce qui vous attend. Accueillir l'émotion. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime, la violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Voilà, mes amis Verseau, c'était votre reading. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous aidera, que vous allez faire les bons choix et je vous souhaite bonne chance. Namaste, my friend.